après inspection, la plupart des vaincus ne portaient pas les cicatrices des flèches ou des épées d'ennemis. Quand ils ont regardé de près la forêt couverte de la feuillage, la plupart de ceux qui ont péri, la plupart, je dis encore la plupart, ne semblaient pas avoir perdu la vie sur la lance d'un ennemi. Ce ne sont pas les forces opposées qui ont vaincu la plupart des soldats, ce sont les obstacles dans la forêt. Écoutez-moi bien, la plus grande menace n'était pas l'ennemi ce jour-là, c'était comme si le diable avait pris un jour de congé ou des vacances. Le danger maximum n'était pas l'épée ou les lances, c'était les arbres, c'était les ravins inattendus, c'était les bois, c'était les sables mouvants. Je veux faire une déclaration avec laquelle vous pouvez être totalement en désaccord ce matin ou cet après-midi. Et c'est bien, je ne serai pas offensé, mais je vais juste le dire. D'accord, pasteur? Je ne suis pas sûr que vous avez besoin de Satan pour être perdu. Parce que ce jour-là, le diable était en congé. C'était la forêt qui était le plus grand ennemi. Je comprends, Genèse 3, la chute, je comprends, mais je pense en ce moment, vous pouvez mourir le jour du congé du diable dans les bois à cause des obstacles. Quels sont les obstacles devant toi aujourd'hui? Vous pouvez mourir sans qu'une épée ne vous attaque. Pas d'attaque à la lance. Les obstacles peuvent vous tuer si vous ne faites pas attention. J'ai vu le peuple de Dieu gagner une bataille, puis baisser sa garde, et les obstacles l'ont eu. Quand vous regardez le passage, les écritures suivantes après le passage que j'ai lu dans le texte, il parle d'Absalom et il dit, Absalom se trouve en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sur lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Et Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots, et les enfonçant dans le cœur d'Absalom encore plein de vie au milieu du térébinthe, 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Je dirais que l'ennemi utilisera des obstacles pour vous piéger. Et ensuite, il se déplacera pour le tuer. Ce n'est pas une flèche qui a attrapé Absalom, c'est l'arbre qu'il a eu. Et l'arbre l'a retenu assez longtemps pour que son ennemi puisse le faire sortir. Maintenant, je vais parler comme un pasteur un moment. J'espère que ça va, pasteur. Je me fiche que ce ne soient pas des gens qui s'habituent à rester à la maison à cause de Covid. Je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais chez nous, oh, pasteur, me voilà, avec pyjama, avec mon café, mon petit, ah oui, prêche à moi, pasteur, dans le salon, avec la télé, ah, c'est plus facile comme ça, je vais envoyer la dîme là-bas en ligne, avec la banque, ah, mais pasteur, c'est bon, comme si l'église et l'adoration du Seigneur est comme une émission de télévision, il faut être dans la présence de Dieu, avec les frères et les sœurs. Et ce n'est pas que COVID les a eus, c'était que COVID les a retenus dans un endroit où ils étaient suffisamment vulnérables pour que l'ennemi intervienne et a dit que je vais utiliser cette opportunité, cet obstacle pour tuer. Alors écoutez le pasteur américain qui est venu avec un message sérieux. Ne meurs pas dans les bois. Ne meurs pas dans les bois. Toujours les yeux ouverts pour l'attaque de l'ennemi, mais ce jour-là, le diable était en congé. C'était la forêt qui était dangereuse. C'était les obstacles qui étaient dangereux. C'était les rochers et les sables mouvants. Alors, mes frères et mes sœurs, ne meurent pas dans les bois. Alléluia. Quels obstacles rencontrez-vous aujourd'hui? Ne meurent pas dans les bois. Je pense de la parole du Seigneur en Matthieu
Matthieu 13, 18 raconte la parabole du semeur. Jésus explique, il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Mes frères et mes sœurs, il faut avoir des racines pour survivre dans ce monde aujourd'hui. Il manque de persistance. Nous voulons que les choses soient toujours faciles, mais la vie spirituelle n'est pas facile. Pardon. Je te demande pardon. Je sais que je suis l'évangéliste aujourd'hui, mais c'est plutôt un message d'un pasteur aujourd'hui. Mais je parle comme un pasteur. Alors je suis un pasteur. Alors je parle comme un pasteur. Faites attention. Ne meurs pas dans les bois. Ne meurs pas dans les bois. Je crois fortement dans la prière avant d'arriver ici. Il y a des familles, des papas, des maris qui se trouvent dans les bois. Ils pensent que tout ça va parce que l'ennemi n'est pas là. Mais écoutez bien le pasteur américain. Ne meurs pas dans les bois. Alléluia. Il y a quelques pères dans cet endroit aujourd'hui. Quand tu seras délivré et libéré, toute ta famille sera libérée et délivrée aussi à cause de ton choix. Ne meurs pas dans les bois. Ne meurs pas dans les bois. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, est un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Suivez avec moi. Dans cette parabole du sol et du semeur, un seul des 4 types de sol produit du fruit. 3 ne produisent pas. Un seul des types de sol produit des fruits. Sur les 3 qui ne produisent pas, combien mentionne le méchant ou le diable ou Satan? Juste un. Il est vrai que le méchant vient et arrache ce qui a été semé dans le cœur, mais 2/3 des fruits meurent le jour du congé du diable. On a donné pendant des années et des années trop de pouvoir au diable. J'ai pas peur du diable. Il a peur de moi. Il ne peut pas m'effrayer. J'ai pas peur de lui. Alléluia. Pourquoi? Je suis loin de Dieu. La puissance du Saint-Esprit est plus puissante que lui. Et il a peur de cette église. Il a peur de cette assemblée. Il a peur de l'assemblée de Saint-Michel. Il a peur de Pasteur Carosi. Il a peur de vous. Une église vivante qui a fait le choix que nous n'allons pas mourir dans les bois. On va survivre pour avoir un plus grand réveil dans le Seigneur. Alléluia. Deux tiers de fruits meurent le jour du congé du diable. Alors c'est quoi? Je vous le dis, c'est la tribulation. C'est la persécution. C'est les soucis de ce monde. Les factures, les ennuis de la voiture, la maladie, les ennuis dans la famille ou le mariage, la tromperie des richesses qui étouffent la parole de Dieu. Je suis arrivé avec une annonce, avec un avertissement aujourd'hui. Ne meurs pas dans les bois. Amen. Ne meurs pas dans les bois. Amen. C'est le bois. C'est la forêt qui a dévoré plus de monde ce jour-là que l'épée. Démas, au Nouveau Testament, n'avait pas besoin d'un démon pour rétrograder. Il adorait ce monde actuel.
car Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Mesdames et messieurs, il y a des obstacles, il y a des forces, des choses auxquelles nous devons faire face. Des choses dans la vie qui ne changeront tout simplement pas et vous devez les contourner et votre foi prend une forme différente. Parfois vous devez recalibrer. Et si vous allez vite, vous pouvez être impacté par des objets immobiles. Parfois vous vous déplacez trop rapidement et vous avez l'impression de vous cogner la tête contre un arbre dans la vie. Et vous priez pour que l'obstacle soit supprimé et l'obstacle n'a pas bougé. Et comme les poids d'Éphraïm, dès que vous franchissez un obstacle, il y en a un autre sur votre chemin et vous regardez devant vous et le fond tombe et ils sont déçus, mais ce n'est pas le cas. Et vous êtes sur un terrain marécageux et vous ne savez pas dans quelle direction tourner et tu perds équilibre. C'est le découragement, c'est l'apathie, l'inquiétude, un problème familial, c'est la mort, c'est la douleur, l'anxiété, dépression financière, c'est Covid, ce sont les médias d'information, ce sont des guerres, des rumeurs de guerre, mais écoutez le